Merci d'être à l'écoute de Bye Bye Boulot au 103.7 Radio Acton. En studio, on a Alex. Salut, Alex. Allô. Tellement contente de te recevoir. Ben, merci, je suis vraiment contente d'être là. Tu dois être dans un très bon mood en ce moment parce oui, 100%. que ton album sort très, très, très bientôt. Oui, dans une semaine. Puis je sais pas si c'est la chance, mais on dirait que depuis 2 jours, il fait tellement soleil. Oui, Ah, absolument. ça me fait du bien comme à mon moral. Là. Je suis vraiment dans un bon mood. Là. Ça t'aide à faire ton cheminement aussi quand il fait beau. Oui, 100%. Ça fait du bien à mon moral, la vitamine D. Absolument, oui. Ça donne espoir, là, parce que je sais pas pour vous autres, là, mais moi, je trouve que l'hiver est très rough. Pas de voyage dans le sud cette année, c'est longtemps. Voilà. Absolument. Écoute, Alex, on t'a connu grâce, entre autres, à La Voix en 2013. Oui. Depuis ce temps-là, j'ai l'impression que ça a pas mal bougé pour toi. Oui. Autant dans ta création à toi que dans auteur-compositeur aussi pour d'autres artistes. Oui. En sortant de La Voix, tu sais, c'était quoi ton but premier? C'était-tu de te lancer plus avec la carrière solo ou vraiment d'y aller aussi dans l'auteur-compositeur pour d'autres? Pas du tout. D'écrire pour d'autres, c'est vraiment venu après, une fois que la confiance et les compétences se sont développées. Ouais. J'étais un peu déménagée à Montréal naïvement en me disant « Moi, je veux faire de la musique. OK. » C'est une fois que tu as goûté à ça, le gros plateau de tournage, tu sais, Ouais. tu te rends vite compte que c'est pas ça la réalité. Non. Fait que c'est un petit peu un retour cruel à la réalité, si on veut. Mais la vie m'a envoyé des affaires progressivement qui ont fait que je me suis jamais découragée. Tu sais. OK. J'ai connu des gens, j'ai commencé à enregistrer en studio, lancé comme assez rapidement. Oui, quand même. Tu sais, en l'espace de 2 ans, je sortais Placebo. Beaucoup de stock quand même. Mon premier EP. On a eu une belle réponse avec Placebo et tout. Fait que c'est sûr que ça m'a donné une belle carte de visite. Mais à la base, la raison pourquoi j'ai commencé... Moi, je me voyais, je pense, dans le passé. Je sais pas si c'est parce que je savais pas vraiment j'étais qui, tu sais, en tant qu'artiste. J'ai l'impression que j'avais un peu... C'était un peu tracé devant moi là, que j'allais être plus interprète. OK. Parce que je me faisais beaucoup dire, tu sais, j'adore Isabelle Boulay, là, je dis pas ça de façon péjorative, mais je me faisais beaucoup dire que j'avais un peu le même genre de thème de voix qu'elle, ce que on m'avait conseillé de chanter à La Voix. Tu sais, on a de la liberté, mais ça reste que c'est un show télé. Tu sais, des fois, tu proposes des choses puis ils disent « Ah non, on ne voit vraiment pas chanter ça, ce serait mieux ça. » Ils vont t'enligner plus dans un certain créneau. Oui, c'est bien correct aussi. Mais je pense que j'avais été plus... En tout cas, le chemin qui était tracé devant moi, c'était plus d'interprète. Puis des choses qui me ressemblaient moins. Puis à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que j'écoute, moi, tu sais? Si je veux triper sur ce que je fais, je comprends. Pourquoi pas... Tu sais, puis je regardais le modèle qui se faisait au Québec. Il y avait beaucoup de folk. Puis j'adorais le folk, mais je me voyais pas en tout faire du folk ou de la chanson plus à voix, même si je suis capable de pousser la note. Ouais, genre des petites balades ou des trucs plus doux. Je suis comme... J'avais envie d'explorer autre chose. Moi, j'écoutais du Lana Del Rey, du Lorde. Fait que c'est de là que l'envie de faire de la pop est venue. Puis là, ça fait pas tant longtemps, là, ça fait 10 ans de ça, mais il n'y avait pas tant de pop féminine à l'époque. Non, c'est vrai, effectivement. Tu sais, il y avait Cœur de pirate, il y avait quelques artistes, mais ça reste qu'il n'y en avait pas beaucoup non plus. Fait que c'est pour ça que je me suis enlignée dans ce créneau-là. Puis c'est un peu parce que ça se faisait moins que j'en suis venue à écrire les chansons moi-même. OK, aussi. OK. Ouais. Ah ouais, hein? Puis tu sais, avant de La Voix, j'imagine, justement, tu étais plus dans le côté, bon, je vais être interprète. Mais en sortant, j'imagine, ça te donne encore plus le goût d'écrire tes propres tunes aussi. Ben, l'envie est venue un peu quand je me suis rendu compte que, tu sais, il n'y avait pas 46 000 destinées devant moi, là. Oui, je comprends. Parce que là, tu sais, en musique, tu as 2 choix, là. Soit tu fais ta musique ou tu fais du corpo ou tu fais de la réinterprétation, tu sais. Puis moi, je me voyais pas faire ça. Non. Je l'ai fait un bout, aller chanter dans un bar, puis aller me péter la voix
à chanter fort dans des conditions qui sont souvent pas optimales, tu sais. Ça fait juste un temps, là. Puis je me suis dit, si je veux pouvoir comme travailler sur quelque chose qui se tient, qui va aussi avoir du potentiel à se développer plus, tu sais. Sur le long terme. Sur le long terme. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ces choix-là, même si dans le moment, c'était beaucoup d'investissement, peu de certitude, mais... ça a été gagnant, je pense, là, au final, pour toi. Là, parce que là, maintenant, tu es sur plusieurs plateaux, puis c'est le fun, j'ai l'impression, parce que tu peux jouer avec ça aussi. Oui, 100%. Puis là, en sortant ton nouvel album, là, c'est dans une semaine pile, 13 février, tu sors cet album-là. En plus, tu as décidé d'aller dans ton petit patelin de beau Mistassini. Oui, au Lac-Saint-Jean, on en parlait tantôt. Je fais une bonne ride pour... Mais c'est important pour moi de revenir... Tu sais, cet album-là, j'ai l'impression de revenir à moi-même. OK. Fait que c'était important de le lancer là où comme tout a commencé. Puis de le faire avec les gens que j'aime, ma famille, mes amis. J'ai vraiment hâte, ça va être un beau moment. Puis là, tu vas lancer cet album-là, cette journée-là. Est-ce que, dans le fond, en même temps, c'est vraiment le lancement en show à Dolbeau ou t'es là juste avec tes proches? C'est comment ça? C'est le lancement, c'est le spectacle de lancement. Il y a vraiment une belle salle là-bas. Là. Mais il doit y avoir du monde qui vont venir te voir. En tout cas, la vente de billets, ça va super bien. Je suis super contente. Mais la salle est magnifique. On dirait un théâtre italien avec les bancs sont rouges. Le lustre, c'est tellement beau. C'est une des plus belles salles que j'ai jamais vues. Puis, tu sais, c'est une richesse incroyable qu'on ait ça en région. Fait que j'avais vraiment envie de le faire, là. C'est malade. Puis cet album-là, t'avais envie de raconter quoi? Parce que tu dis que tu reviens à toi-même. Puis les chansons, j'ai l'impression, tu sais, t'es beaucoup dans l'émotion aussi, c'est le fun. J'ai l'impression qu'on apprend à te connaître à travers tes chansons. Puis cet album-là, t'avais envie de raconter quoi encore plus au public, dans le fond? Ben... Ça a pris du temps avant que je sorte un deuxième album. Il y a vraiment une grosse évolution entre mon premier et mon deuxième. Puis pendant longtemps, j'ai comme vu ça, parce que c'est compliqué de sortir un album, on s'en rend pas compte, les gens ne le savent pas, mais ça demande beaucoup de ressources. Surtout quand tu es indépendant. Maintenant, je coproduis mes affaires. C'est important pour moi de garder des choses de la production, d'être productrice. C'est important pour moi, c'est un gros statement de dire que je coproduis mes affaires, mais je me suis alliée à plusieurs autres collaborateurs, collaboratrices pour pouvoir que ça se produise. Pendant 10 ans, après la sortie de mon premier album, je suis revenue indépendante. Ça a pris du temps avant que je reconstruise une équipe. Parce que c'est difficile de trouver des gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont la même façon, la même intégrité. Puis moi, le côté humain, c'est vraiment important. Je comprends que c'est une business, la musique, mais à un moment donné, si personne n'a de fun, ça sert à quoi? Effectivement. Moi, je me dis, tu sais, c'est comme, c'est cool, tes chansons fonctionnent, mais t'es misérable. Ça marche pas. Les valeurs humaines, tu sais, priment à un moment donné. Pour moi. Fait que dans ce 10 ans-là, ben, c'est sûr qu'il s'en est passé beaucoup des affaires. C'est sûr. Cet album-là, si tu me parles, là, 5 ans, il devait être composé de quoi? C'est presque plus les mêmes tunes. Ça a tellement évolué. Il y a des tunes qu'on a refaites de A à Z, qu'on a changé les paroles. Il a vraiment comme évolué avec moi. Puis j'ai vécu des affaires comme qui m'ont transformée dans les dernières années. Je pense que ça se ressent. Je suis devenue maman. Ça chamboule une vie positivement, mais ça transforme ton identité carrément. Ça te recentre sur beaucoup d'affaires. J'ai traversé à travers ça le deuil de mon père. Tu sais, quand je suis tombée enceinte, littéralement, le mercredi, j'apprenais pour le diagnostic de mon père. Le vendredi, 2 jours après, j'apprenais que j'étais enceinte. Fait que j'ai vécu de la grande joie, de la grande peine, mais j'ai vécu aussi, puis j'ai traversé des moments où j'ai développé de la résilience. Ça, je pense que ça transparaît dans l'album. Parce que j'ai fait des choix dans les dernières années qui me permettent justement de revenir à moi, là, si on veut. La sobriété. Dans le fond, quand j'ai eu mon fils, j'ai décidé de juste jamais recommencer à boire parce que j'étais mieux comme ça, tu sais. C'est toutes ces choses-là qui ont fait que j'ai pu défaire tous les patterns un peu toxiques, la petite...
la petite autodestruction, là, qui est subtile, tu sais. Oui, je comprends. Pas dire que je m'aimais pas puis que j'avais pas de confiance en moi tant que ça. C'est juste que sur quoi elle se reposait, c'était fragile. Ouais. C'était sur beaucoup de béquilles. Puis tu as travaillé là-dessus. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. Ouais, pour évoluer. Puis, j'ai l'impression que tu as comme une nouvelle version de toi-même, mais qui est vraiment toi-même. Oui, je le dis, la maternité puis tout ce que j'ai traversé dans les dernières années, c'est mon évolution de Pokémon. Je suis comme la version d'après, moi, là. J'ai une coupe de pouvoir de plus. Mais je pense que ça transparaît dans l'album. Puis, ben, veut pas, même si pendant longtemps, j'ai vu ça comme un peu... J'attribuais un peu un sentiment d'échec au fait de prendre autant longtemps avant de sortir un album, parce que je l'ai annoncé longtemps. Ouais. Mais en même temps, je me dis... je suis tellement contente, là. Il n'y a rien qui arrive pour rien, puis je crois vraiment comme à ça, là. Tu sais, moi, je suis pas croyante en rien, là. Je suis juste... Vraiment, je crois que la vie... Je fais confiance tout le temps à la vie, puis elle nous amène là où il faut qu'on soit. Puis ce qui nous est pas dû dans des moments, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. C'est un peu ça, mon mantra, puis... on le sent aussi dans l'album. J'ai une chanson qui s'appelle 11h11. Pendant que je faisais l'album... je voyais 11h11 à tous les jours. OK. Tout. Ouais. Les heures miroirs, là, dans la dernière année, là, ça n'est presque une joke pour moi. Mais mettons, avant cette année-là, est-ce que tu croyais à ça? Genre? Mais je voyais jamais vraiment ça. OK. Fait que là, c'est vraiment une synchronicité. Ça a commencé cet été. Ouais. OK. Synchronicité. Puis plus je m'ouvre à ça, parce que là, je suis comme la vie, essaies-tu de m'envoyer des signes ou quoi? Puis je commençais à plus manifester des choses. Ouais. Puis, je pense que c'est une question d'énergie. Quand tu te conditionnes à vraiment être dans l'énergie positive, je comprends que des fois, il y a des journées où ça ne nous tente pas, puis on vit nos émotions négatives. Là, c'est pas ça. Là. Le but, c'est pas de se gaslight, à être tout le temps dans la positivité toxique. Là, on s'entend. Mais... je commençais à plus essayer de voir les choses sur le bon bord. Je comprends. Ouais. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup aidé, c'est Let Them Theory. Ils viennent juste de le traduire. Je ne sais pas c'est quoi en français, par exemple, mais elle disait que au lieu d'être fâchée que la caisse à l'épicerie, la file soit pleine, ben dis dans ta tête, ils vont ouvrir une autre caisse. Ils vont ouvrir une autre caisse. Ils vont ouvrir une autre caisse. Si ils rouvrent une autre caisse, tu dis... c'est moi qui ai fait en sorte que ça c'est arrivé. OK, je comprends. Ça conditionne ton cerveau à comme se donner des petits pushs. Genre des petites projections. Je le fais de plus en plus, ça fonctionne. Hier, je pars de Laval, je m'en vais à Longueuil. Ouais. Ça me stresse, je chauffe pas beaucoup. Je traverse le pont, là, je suis comme, OK, je décolle. J'arrive, puis ça me stresse, les mots de parking en parallèle, ça me tente pas. Là, j'arrive, je dis, il va y avoir un parking pour moi. Il va y avoir un parking pour moi. J'aurais même pas besoin de me parquer en parallèle. J'arrive dans la rue, je te niaise pas. Drette devant moi, un parking. Voyons donc. Je te dis, depuis que je fais ça, là, je pense que... je vais commencer à faire ça. Ça change une vie. Notre cerveau, il y a un biais négatif. Si on pense au négatif, il va vouloir voir juste ça. On est conditionné comme ça, les humains. Puis si tu traînes ton cerveau à voir le positif... Après ça veut pas dire, encore une fois, de toujours... mais là, tu prends pas ça pour acquis, mais quand même. Ça. Mais ça aide. Fait que c'était la capsule ésotérique. J'adore, puis on n'a même pas commencé le podcast. C'est ça, oui. J'ai bien de la jasette. Moi, j'ai 3 cafés de prix. C'est correct, Alex, on aime ça. Mais mettons qu'on termine l'entrevue sur, évidemment, ton projet 2026, on s'entend, c'est ton lancement d'album. Oui. J'imagine que tu te lances aussi probablement dans une tournée éventuellement, des shows puis tout ça. Oui, les shows en salle commencent, ça s'en vient. J'ai annoncé une première vague de dates. Et là, tout ce qu'il va y avoir comme festival, tout ça, ça va sortir en deuxième vague, là, annoncé probablement au printemps. Là. Okay. C'est sûr que, veux pas, quand on est dans les salles de spectacle, on essaye de pas nuire aux ventes de billets. Là. C'est normal, ça fait partie des ententes contractuelles qu'on a avec les diffuseurs. Fait que c'est pour ça qu'on est comme tenu un petit peu de retenir certaines infos par rapport au festival puis tout ça qui s'en vient. Mais c'est ça. Sur ma page Instagram, sous l'onglet show,
toutes dans les stories qui Les sont bulles, highlight, là, les ouais. bulles qu'on Ouais. voit. Il y en a un qui s'est écrit en gros show en majuscule. On clique là-dessus et c'est écrit lien ici. Si on clique, c'est un lien multiplateforme. Toutes les dates Toutes vont les être dates, là. OK? Puis des liens vers les billetteries selon les dates. Fait que ça se fait C'est bien. facile. Ouais, super C'est simple. facile. Ouais. Excellent. Puis, je suis vraiment contente de t'avoir reçu dans l'émission. merci. Je vais te laisser t'installer maintenant Oui, parce que tu as ton pour la guitariste perfo, qui est oui. là. Comment il s'appelle? Charles, Charles, parfait. Fait que Charles s'en vient. Je vous laisse ensemble Oui. pour la perfo. absolument. Puis après ça, on se reparle pour le balado un peu plus tard. Mais merci encore d'être passé. Merci. Ah, bye, bye, Blue. La nuit ne fait que commencer. Je veux jouer. J'ai tant de choses à te montrer. Je veux jouer. C'est toi qui me donnes des idées. Je ne peux m'empêcher d'imaginer. Tes mains sur ma peau, dis-moi ce qu'il te faut. Je ferai comme dans les vidéos. Dis-moi où tu veux aller, mais n'oublie pas, je sais sur quel pied danser. J'ai voulu t'écrire 100 fois, je ne fais qu'imaginer tout ce qui pourrait arriver. La nuit ne fait que commencer, je veux jouer. J'ai tant de choses à te montrer. Je veux jouer. C'est toi qui me donnes des idées. Je ne peux m'empêcher d'imaginer. Tes mains sur ma peau, dis-moi ce qu'il te faut. Je ferai comme dans les vidéos. C'est toi qui me donnes des idées, je ne peux m'empêcher. Tes mains sur ma peau, dis-moi ce qu'il te faut. Je ferai comme dans les vidéos. Radio Acton 103.7